Merci beaucoup pour tout ce qui a déjà été dit. Merci pour les prières. Euh, vous savez qu'une bonne pédagogie, c'est une pédagogie où on répète les choses. Vous allez réentendre des choses qui ont déjà été priées largement et annoncées au travers des chants. Merci à Cli pour le choix des paroles qui vont complètement dans le sens du message de ce jour. Alors la thématique, le titre de ce message aujourd'hui, c'est « Quel intendant es-tu » ? Donc l'intendant, celui à qui on confie des choses, des richesses, etc. Donc il y a un propriétaire qui va confier, et en tant qu'intendant, l'intendant est supposé bien gérer ce qui lui est confié. Alors, on va faire un petit tour par les Cévennes. Alors, il existe un écriteau en Cévennes. Alors, je ne sais pas si ça existe dans d'autres coins, mais les champignons sont une denrée précieuse pour certaines personnes. Et donc, vous pouvez arriver aux bordures d'une zone et puis voir un écriteau « champignons interdits ». Alors, ce n'est pas que les champignons n'ont pas le droit de pousser, hein, on est d'accord, c'est... Mais vous avez bien entendu, donc, champignons interdits. Donc, l'idée, c'est que tu n'as pas le droit d'aller dans cette zone, chercher des champignons, parce que ça appartient à un propriétaire et que le propriétaire se réserve le droit de garder ses champignons, donc d'aller ramasser ses champignons. C'est sa portion de forêt, donc ce sont ses champignons, à moins que le propriétaire en question t'y ait autorisé. Alors, on peut bien sûr voir, alors moi je ne le connaissais pas avant d'aller en Cévennes, cet écriteau. Par contre, chasse gardée, je pense qu'on l'a tous déjà vu, ou pêche gardée, qui est peut-être un peu plus rare. Mais voilà, donc ce sont des zones réservées où ne peuvent aller que ceux qui sont autorisés par le propriétaire. Et dans nos vies, on a a priori tous des domaines, des zones, des endroits qui, alors qu'on en soit conscient ou pas, sont une chasse gardée. C'est-à-dire que c'est ma chasse gardée à moi. Et quelque part, l'idée, c'est de dire, Seigneur, cette zone-là, c'est ma zone, et je ne te l'ai pas encore lâchée. Et donc, souvent, ma posture par rapport à ça, notre posture, ça va être, non, mais en fait, c'est mon précaré. J'aime bien cette expression. Donc, en fait, cet argent-là, je l'ai gagné, j'y ai mis de l'effort. Mes études, pour arriver à avoir ce job-là, j'y ai mis de l'effort, c'est mon job. C'est mon entreprise, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai porté, c'est mes relations. Non, ça, Seigneur, je ne veux pas que tu y touches. Et je pense qu'on a tous, encore une fois, consciemment ou inconsciemment, un endroit de notre vie, des endroits de notre vie, où on dit, non, là, ça, Seigneur, c'est pas possible, je te le laisse pas ou je te le laisse pas encore, ou je te le laisse pas complètement. Bien souvent, c'est qu'on est quand même passablement influencé par notre entourage. Et typiquement, c'est vrai que, je vais peut-être surprendre ma maman, mais quand j'avais 15, 16, 17 ans, je voyais mes potes du lycée qui avaient leurs copines. Pourquoi est-ce que moi, j'aurais pas ma copine aussi, quoi ? Ouais, s'amuser un petit peu, démontrer que je suis capable de plaire. Est-ce que là, j'ai mon précaré, Seigneur, non, c'est mon précaré, je veux le développer moi, ou est-ce que je te le confie vraiment, clairement, entièrement ? Or, la Bible nous appelle très clairement, dans plein d'endroits, à ne pas avoir de chasse gardée. Les passages sont ultra nombreux pour ça, où on voit que le Seigneur va dire « tu as eu un cœur partagé, tu m'as pas laissé ça ». Alors ce matin, c'est autour de 2 versets, vraiment qu'on va réfléchir ensemble. Romains 12, versets 1 et 2. Et on va le lire ensemble. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, et ça a été prié combien de fois ce matin, et merci pour vos prières, et ce sera notre première partie en fait. Voilà, regardez un petit peu en quoi est-ce que Dieu a manifesté vraiment sa bonté pour nous. Je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable.
Donc notre deuxième partie sera justement cette invitation, cet appel à nous offrir nous-mêmes comme des sacrifices vivants. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Alors je vous invite à plonger avec moi dans cette première partie, puisque Dieu a manifesté sa bonté envers nous. Alors, Romains 12, versets 1 et 2, donc vient forcément dans cette épître de Paul aux Romains. Et cette épître de Paul aux Romains, c'est un vrai monument. Il y a des passages quand même dans la parole qui ressortent particulièrement. Et je crois que vraiment Romains en fait partie. Où l'évangile, et ça a été dit aussi dans les prières, est proclamé de façon extraordinaire. Où notre condition sans Dieu est très clairement exprimée. Nous sommes condamnés par notre péché. Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le constat est sans appel. J'avance un tout petit peu et je reviendrai en arrière. J'ai fait jouer un peu l'intelligence artificielle. Je lui ai donné à manger la Bible en PDF. Et là, je lui ai dit, tiens, donne-moi dans Romains tout ce qui est en rouge, l'homme sans Christ. Et on voit là, et vraiment, c'est intense, hein. C'est pas juste, il y a un verset sur l'homme sans Christ qui est condamné. L'homme sans Christ, c'est le rouge, il est condamné. Et de façon extraordinaire, progressivement, on voit ce jaune qui arrive, et ça, c'est la grâce et le salut. Et alors j'ai la même chose sur Ésaïe, je vous le montrerai après. On voit néanmoins l'importance aussi du rouge. Et ça démontre l'importance de la gravité en fait de notre situation si on est et quand on est sans Dieu. Pourtant, Dieu a tout mis en œuvre pour nous réconcilier avec lui. Et c'est vraiment ce que dit cet épître aux Romains. Oui, il y a quasi les 3 premiers chapitres, on l'a vu là dans la zone en couleur, qui parlent de la gravité de la situation de l'homme sans Dieu. Et puis, on a cette sécurité qui nous est annoncée, cet amour qui renverse tout. Cet amour de Dieu. Et encore une fois, vous l'avez proclamé ce matin, et merci pour ça, vous avez répondu à l'appel du Seigneur qui dit « Proclamez, dites ce que j'ai fait pour vous ». Et donc là, 4 blocs. Je vais vous lire Romains 5, versets 6 à 10, donc un peu plus large que juste ce qu'on a à l'écran. Tellement fort. En effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. Déjà qu'on accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour une personne de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Romains 8, verset 1. Donc là, Romains 5, 8, un Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. On n'a rien fait pour avoir ce salut. Romains 8, verset 1, quelle liberté, mais qu'est-ce que ça libère? Méditez, si vous n'êtes pas encore convaincu, relisez Romains 8, relisez-le. Et on a ces promesses, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Amen. Romains 8, versets 16 et 17, l'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers. Rendez-vous compte, ce n'est pas juste t'es sauvé in extremis, tu deviens enfant, tu deviens héritier. Oui, héritier de Dieu, héritier avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Mais il y a une phrase qui peut passer inaperçue, car si nous souffrons avec lui. Et là, on commence à tendre vers la notion d'intendant, qui fait ce qu'on lui demande de faire. Romains 8, 38, 39,
Quatrième bloc. Alors ça, c'est un passage qui est tellement connu dans le monde évangélique. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci. Voilà. Alors, quand on a... donc, voilà, Romains, hop, et je vous montre aussi Ésaïe. Alors, c'est l'intelligence artificielle, il y a des bons côtés à l'intelligence artificielle. Donc, rendez-vous, bon, vous savez que pour ceux qui me connaissent, que j'aime énormément Ésaïe, on a tous les chapitres, là, 66 chapitres. Alors, j'avais jamais réalisé ça, les 39 premiers chapitres, 39 livres dans l'Ancien Testament. Et on voit qu'on a beaucoup de rouge, avec quelques moments extraordinaires d'ailleurs. Et donc on a Ésaïe 10 et 11, on a là je sais Ésaïe 25 je crois. Et là tout à coup, boum, Nouveau Testament finalement si on fait le parallèle. Donc 39 livres Ancien Testament, on a beaucoup de jugements et à chaque fois il y a une conclusion. Il y a une possibilité de salut. Et boum, Ésaïe 40, Ésaïe 53, merveilleux. Voilà. Et on voit, alors attention, c'est pas sans alerte, sans avertissement. Donc il y a vraiment cette notion de rester fidèle, absolument fidèle. Mais voyez la grâce que le Seigneur nous fait. Et alors moi je suis un visuel, donc c'est vrai que ce genre de choses moi me parle, où je vois quand même l'importance de ne pas faire n'importe quoi, l'importance d'obéir, et puis la grâce qui vient, parce que de toute façon on est tous quelque part assujettis à ce rouge là, parce que la Bible nous dit, elle est très claire là-dessus, tous encore une fois ont péché, sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Alors vraiment, encore une fois, toute la Bible nous dit, la Bible est imprégnée de cette bonté. Il y a un terme en grec que j'ai découvert la semaine passée, teknon. Teknon, c'est la tendresse. C'est la tendresse comme la tendresse d'un père, de parents vis-à-vis du bébé. Et c'est ce même mot qui est employé pour la façon dont le Seigneur nous aime. C'est cette tendresse-là. C'est encore une fois, rendons-nous compte de ça, émerveillons-nous. Donc, célébrons, et ça a été fait ce matin pendant ces temps de prière, le salut offert. Donc, c'est l'absolu, quelque part. C'est vraiment, Dieu offre à chacun la possibilité d'être sauvé pour l'éternité. Encore une fois, notre péché nous condamne, notre désobéissance, notre volonté d'avoir finalement ma vie entière comme une chasse gardée. Seigneur, Dieu, tu n'as rien à voir dans ma vie. C'est ça la définition du péché, finalement. C'est dire, Seigneur, je veux vivre ma vie. Dieu, je veux vivre ma vie. Ça ne m'intéresse pas ce que tu veux me dire. Je la fais comme ça, comme j'ai envie de la faire. Et donc, Dieu il a tout mis en place avec la mort de son Fils, Jésus, qui est allé volontairement à la croix. Il a rendu possible ce salut là, pour tous. Alors, certains d'entre nous, la plupart d'entre nous aujourd'hui, ici dans cette salle, ont dit oui, et il continue d'offrir ça. Et aujourd'hui encore, il agit. Et il agit vraiment dans notre quotidien. Et ça, c'est extraordinaire. Et on a ce Dieu souverain qui vient et qui veut justement intervenir dans nos vies. Et il y a 15 jours, au Conseil, Xavier nous a proposé de passer 30 minutes pour simplement partager ce que le Seigneur nous émerveillait des actions du Seigneur, des œuvres du Seigneur. Et ça a été un temps, je pense que pour ceux d'entre nous qui y étaient, ça a été un temps béni. Et on aurait pu y passer, on y a passé 30 minutes parce qu'on avait... voilà, mais on aurait pu vraiment y passer la nuit entière. Et on aurait pu continuer encore le lendemain. Et je me souviens de Serge qui nous a partagé qu'à plusieurs reprises, il a été protégé au volant de sa voiture. Et il est bon, en fait, de dire et de proclamer aussi ce que le Seigneur fait dans notre quotidien, vraiment, aujourd'hui. Et c'est tellement encourageant. Et c'est le psaume 145 qui nous dit que chaque génération, au verset 4, annonce à la suivante ce que tu as fait.
et lui raconte tes exploits. Et ça, je trouve ce verset extraordinaire. On a chacun une responsabilité. On va prendre les doyens. Les doyens, je me tourne un peu vers vous, vous avez une responsabilité de partager et de dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Et merci René d'avoir prié ce matin pour dire Seigneur, je t'ai vu cette semaine, je t'ai vu agir. Et j'ai une responsabilité de parler avec ceux de ma génération, ceux de la génération du dessus et ceux de la génération d'après qui nous suivent. Et vraiment de partager, de dire regarde ce que le Seigneur fait, ce qu'il a fait. Et je suis confiant, je sais qu'il continuera à faire parce que je l'ai vu de façon infaillible. Donc voilà, vraiment que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Et le psaume 145 continue. Je crois qu'il est de David. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur. Moi, je veux méditer tes merveilles. Est-ce qu'on prend du temps pour méditer? Ou est-ce qu'on switch, on continue de scroller sur TikTok ou sur Instagram ou sur Facebook ou autre? Ils parleront de ta puissance redoutable. Moi, je raconterai ta grandeur. On a cette prise de position de David. Que l'on rappelle tes grands bienfaits et que l'on proclame avec joie ta justice. Le Seigneur est bienveillant et plein de tendresse. Il est lent à la colère et riche en bonté. Et le psaume 45 continue sur cette même veine. Et vendredi soir, merci Xavier encore. On s'est régalé vraiment sur ce temps de prière. C'était un temps tellement simple, il y avait Xavier avec la guitare, et puis Xavier a affiché des passages, dont le psaume 99. Et on s'est régalé simplement, on a lu et on a prié, et on a chanté. Et c'était bon. Et vraiment, voilà, on s'est régalé de la bonté du Seigneur. Alors, encore une fois, il y a tant de passages dans la parole, Éphésiens 2, 4 à 6, qui nous dit que nous sommes d'ores et déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Il y a tellement de passages qui décrivent ce qu'on est aujourd'hui et ce que le Seigneur a déjà fait. Alors, quand on comprend tout l'amour que Dieu a mis en œuvre et qu'il continue de mettre en œuvre aujourd'hui, alors comment ne pas chercher à lui faire plaisir en retour? Dans tout les domaines de notre vie. Pas pour mériter mon salut, et ça c'est vraiment essentiel, pas pour mériter mon salut, mais pour réjouir le cœur de mon Père Céleste. Parce que mon Père Céleste m'y appelle. Il m'appelle, il me demande, il me dit « offre-moi tout ». Et vous avez peut-être déjà entendu cette image de cette jeune fille à qui le papa ramène une fleur. Et elle est tellement touchée par cette fleur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va ranger sa chambre. Et je l'aime beaucoup, cette image. En fait, elle n'a pas fait ça parce qu'il fallait le faire. Elle l'a fait parce qu'elle voulait le faire. Parce qu'elle s'était sentie aimée. Ce n'est pas du « il faut », c'est du « je veux ». Je veux faire plaisir à mon Père. Et c'est l'opposition entre Romains 7 et Romains 8. Si vous allez dans Romains 7, on voit l'homme en fait qui, par ses propres efforts, veut respecter la loi. Et il n'y a que la loi, et c'est mes efforts, etc. Et tout à coup, boum, Romains 8. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, fort de cette réflexion sur cette phrase « Puisque Dieu a manifesté sa bonté envers nous », on est appelé maintenant à nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant qui appartient à Dieu. Donc, cette image-là, quelque part, je lâche toutes mes clés, tout ce qui est les verrous, qui va permettre d'ouvrir les verrous de toutes les chambres de ma vie que je laisse encore inaccessibles au Seigneur. Et déjà, prenons conscience qu'en fait, nous ne nous appartenons pas. Nous ne sommes pas de ce monde. Jésus, quand il prie le Père, donc Jésus arrive à la fin de son ministère, il y a cette prière très connue de Jean chapitre 17 au verset 16. Jésus dit en parlant de ceux qui le suivent, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Alors,
Si nous n'appartenons pas au monde, si nous ne sommes pas de ce monde, alors pourquoi nous y conformer? Pourquoi avoir envie de faire comme les autres? Je pense qu'on a tous quand même un peu ce besoin d'appartenance, alors plus ou moins développé. Je pense que plus on est jeune, plus c'est vrai. Ou en tout cas, quand on est proche de l'adolescence, on a besoin d'avoir les mêmes vêtements, etc. etc. Ça facilite un petit peu la vie. Je pense qu'on l'a tous à peu près vécu. Ou alors si justement on n'a pas pu le vivre parce que de ma génération, un jean Levi's 501, c'était trop cher. Quelle joie quand mon père avait fait une mission aux États-Unis professionnelle et qu'il est revenu avec un jean 501. Donc c'est une réalité. Hein. On a quand même ce... Et je le dis humblement, voilà, on reste attaché à ces usages. On a envie d'être quand même conforme. Et le Seigneur nous dit, t'occupe, t'inquiète. T'as pas besoin d'être conforme à ce monde. Et même c'est une erreur de vouloir l'être. Et même si, c'est vrai, autour de nous, nous avons plein de gens qui ont mis des panneaux chasse gardée, champignons interdits, et y compris chez des amis chrétiens. Et là, j'en profite pour mettre en garde. On peut se dire, mais Alain, il n'y a pas d'Alain hein, dans la pièce. Il y a un Jean Alain, mais il n'y a pas d'Alain. Donc je suis tranquille. Donc Alain, lui, il a mis un écriteau chasse gardée sur sa vie intime. Et donc, si Alain il le fait, pourquoi est-ce que je le ferais moi? C'est probablement ce qu'il y a de plus dangereux. C'est plus facile de dire non à la chasse gardée de mes potes qui ne sont pas à Christ. Je pense que c'est autrement plus compliqué de ne pas se laisser tenter par les panneaux chasse gardée que nos amis chrétiens peuvent avoir mis en place. Donc soyons vraiment vigilants, cherchons vraiment à être fidèles. Deuxième point, donc nous n'appartenons pas au monde. Première chose. 2, tout appartient à Dieu. Le psaume 24, verset 1, c'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre, avec ceux qui l'habitent. C'est une proclamation juridique, c'est un acte de propriété. Pour ceux qui ont déjà acheté une maison, le jour où on signe l'acte de vente et on a cet acte de vente, la maison nous appartient. Et ce qui enlève le droit à n'importe qui d'autre de rentrer sans avoir notre accord. C'est du juridique. Je trouve, alors ça je l'ai entendu, je l'ai pas inventé, mais c'est une personne qui prêchait sur ça et qui disait c'est un acte juridique. Moi ça m'a interpellé très fort. C'est pas une intention, c'est une réalité. Tout ce qu'il y a sur la terre appartient au Seigneur. Dieu est le propriétaire et donc nous sommes les intendants. Ce qu'on peut appeler moi, mien, Dieu te l'a confié pour un temps. Ton corps, ton âme, ton temps. Et la propriété absolue, c'est l'illusion de l'ego. C'est à moi, c'est chez moi. Non, ça n'existe pas. Et cette même personne qui prêchait là sur cette partie-là disait intègre le psaume 24 dans ta vie et tout change. Et je peux vous dire, c'était en janvier, toujours sur cette réunion cette retraite d'entrepreneurs. J'ai complètement, ça m'a interpellé et notamment je portais mon entreprise un peu en mode, entre guillemets, c'est mon entreprise. Et comme j'ai commencé à la vendre, plus ça va, moins c'est mon entreprise. Je suis toujours l'intendant. Et ça change tout en fait. Enfin, justement, c'est pas le fait que je sois entre guillemets plus ou moins propriétaire de l'entreprise qui change la chose. C'est la responsabilité que j'ai. Et la responsabilité que j'ai, elle reste. Et je suis appelé à être un bon intendant, que la société m'appartienne un peu, complètement ou pas du tout. Donc rien ne m'appartient et je suis placé ici pour faire fructifier. Alors ça vous fera peut-être écho avec ce qu'on avait apporté il y a un an avec Estelle, où on avait parlé de ce que nous dit Genèse, chapitre 2, versets 15 et 16, quand Dieu prend Adam et Ève et qu'il les place dans le jardin. Il les appelle à 3 choses, cultiver, protéger et profiter. Et le profiter, il vient en 3, et il vient dans un... Donc c'est se nourrir, hein. Nourrissez-vous de tous les fruits. Voilà. Mais il y a cultiver, protéger, prendre soin.
Et c'est extraordinaire. Dieu, dans son amour, nous dit que tu as aussi le droit de profiter. Et même, je t'engage à profiter dans ce cadre que je t'ai donné. Alors, par rapport à ça, il existe deux postures qu'on va retrouver dans Matthieu 25, 14 à 30, passage ultra connu. Alors, la référence ne vous dit peut-être pas grand-chose. Et si je vous parle des serviteurs à qui on confie des talents, là, tout à coup, normalement, ça fait « Ah bah oui, bien sûr ». Donc il y a ces 3 serviteurs. Un serviteur à qui on donne, alors dans la Nouvelle Français courant, c'est un peu plus clair, on nous parle de 100 pièces d'or. Le talent était quelque chose qui valait beaucoup d'argent. 100 pièces d'or, à l'autre 200 pièces d'or, à l'autre 500 pièces d'or. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, vous la connaissez. Le premier qui a 100 talents, il va les enterrer et lui, il se comporte en fait comme un faux propriétaire. Il a peur de tout perdre. Alors qu'en fait, le maître qui part en voyage, qui a confié cet argent, a dit « faites-le fructifier ». Quelque part, prenez des risques, mettez en œuvre. Votre mission, ce n'est pas de protéger le capital, de le sécuriser, c'est de le faire vivre. Et là, on a cet intendant qui se comporte un peu comme un propriétaire. J'ai peur de le perdre. Et il va, il l'enterre. Résultat, le maître lui retourne tout ce qu'il a. Quand il revient, il dit « je te rends ton talent, je sais que tu es sévère, etc. Je l'ai enterré. » Il n'a juste pas respecté la mission qui lui était confiée de faire fructifier le capital. Et puis il y a ces 2 vrais intendants. Les 2 intendants, il y en a un, il a 200 pièces d'argent, l'autre 500 pièces d'argent. Ils n'ont pas le même capital, mais ils ont la même mission. La mission, c'est de mettre en œuvre, c'est de faire fructifier. Et eux ont respecté cet ordre de mission. Alors, nous, on peut être dans cette attitude. C'est mon examen. Je suis hyper stressé parce que vraiment, en fait, je joue ma vie, je joue mon futur. Faut absolument que je mette la pression pour avoir ce copain-là, parce que sinon, je vais me retrouver seul toute ma vie, etc. En fait, c'est Lia qui m'a pondu cette phrase. La peur vient du sentiment de propriété. Nous avons peur que ça ne se passe pas comme nous aimerions que ça se passe pour nous. Et à partir du moment où je dis, mais en fait, même ma propre vie ne m'appartient pas, je l'offre en sacrifice à Jésus, tout change. Ma responsabilité, c'est de mettre en mouvement. Et le Seigneur me garantit qu'il m'apporte la protection. Alors, dans des difficultés, etc., à aucun moment il dit qu'il n'y aura jamais de difficultés. Et je pense qu'on est beaucoup en être conscient ici. Par contre, ma mission, c'est de mettre en œuvre sans avoir peur. Et encore une fois, le maître ne reproche pas au serviteur d'avoir mal exécuté. Il reproche de ne pas avoir essayé. Alors, tout à l'heure, je disais, quand on comprend l'amour, là, pour la conclusion de cette partie, je dis quand on comprend que rien ne nous appartient, que tout ce que nous avons nous est confié, notre temps, nos talents, l'intelligence, l'argent, etc., et que nous sommes là pour un temps limité, que notre vie ici sur Terre est comme une antichambre de l'éternité, qui va par contre déterminer ce qui se passe après, alors prendre la décision de tout lâcher à Dieu, d'abandonner toute chasse gardée, devient beaucoup plus simple. Je ne dis pas facile. Et il peut y avoir des combats. Mais encore une fois, le Seigneur nous invite, alors Akli, tu as dit, Dieu prend les commandes. Alors, il y a 2 façons de comprendre cette phrase. C'est Dieu, virgule, s'il te plaît, prends la commande, je passe commande, je voudrais la pizza. Et souvent, on est comme ça. Et puis, il y a ce que Gakli avait en intention, qui est Dieu, prends les commandes, c'est toi qui pilotes. C'est toi qui pilotes ma vie, et tu m'emmènes où tu veux. Et je te fais confiance. C'est assez amusant, parce que là, m'étant fait opérer, je ne peux pas conduire. Et c'est assez amusant de se laisser conduire
Alors, j'aurais pas fait comme ça, je serais pas passé par cette route, j'aurais dépassé là. Mais quelque part, c'est apprendre à dire c'est OK en fait. Et en fait, c'est génial. C'est le Seigneur m'amène au rythme, à son rythme, au rythme qui sait être bon pour moi. Et encore une fois, il y a tant de passages qui nous appellent à travailler pour le royaume, donc vraiment être dans cette notion d'intendant sérieux et pas à travailler pour aujourd'hui. Ne t'amasse pas des richesses sur la terre, mais amasse-toi des trésors dans le ciel. Ici, la teigne et la rouille détruisent. Là-haut, ça dure pour tout le temps. L'exemple de Jésus, Jésus qui dit « Je fais ce que mon Père me dit de faire ». Incroyable. Josué qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et, à contrario, on a le livre d'Agée qui nous explique, là, qui parle au peuple qui était rentré d'exil, qui avait commencé à construire le temple et puis qui s'est arrêté avec les murailles, etc. Au travers d'Agée, Dieu dit au peuple tu galères, tu travailles beaucoup et tu n'as pas grand-chose, et tu te demandes pourquoi. Et en fait, simplement, ma maison est en lambeaux, alors que vous avez des murs lambrissés. Et donc, on voit aussi qu'il y a des conséquences. Le Seigneur est pédagogue et vient aussi nous amener parfois à nous faire passer par des difficultés parce qu'on n'a pas cette attitude d'intendant et que Dieu est bon et que régulièrement, il va nous, entre guillemets, nous faire savoir, là, tu n'es pas au rendez-vous, en fait. Tu n'es pas là où je t'attends. Alors, quel type d'intendant est-ce que tu veux être ? J'espère qu'avec ces quelques arguments, tu veux être un intendant, en tout cas engagé à 100% dans sa mission pour faire fructifier le royaume. J'espère que vous en êtes là, ce matin, avec moi. Et on arrive du coup à la troisième partie. Alors, comment ça se passe ? Comment concrètement je vais arriver à ça ? Laissez Dieu. On a la réponse en fait. Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Alors vous discernerez. On a lu et chanté vendredi soir ce passage, psaume 139, 23. On l'a presque chanté ce matin. C'était une autre formulation, mais c'était exactement ce que ça voulait dire. On a sonde-moi. On le connaît ce passage aussi. Il y a N versions de chants. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde-moi si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi. Je l'avais tapé de tête sur la voie de l'éternité. Je l'avais tapé de tête, puis je m'étais arrêté à conduis-moi. Puis en relisant, en me disant, est-ce que c'est bien ça ? Sur la voie de l'éternité. C'est l'enjeu, il est phénoménal. Le psaume 26, verset 2 aussi, il y a tellement de passages. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Alors on a trois attitudes possibles. Soit on a ce cœur opposé, je garde ma vie complète en chasse gardée. Dieu, s'il te plaît, reste à l'écart. Alors si c'est ton cas ce matin, ma prière ce matin pour toi, si tu es vraiment dans cette posture, c'est que la première partie de ce message te parle. Que cet amour qui a été partagé pendant les temps de prière t'interpelle. Et que si tu ne comprends pas, viens voir, pose la question à une des personnes ici et dis « Mais est-ce que ça t'a parlé, toi ? Parce que moi, je ne comprends pas. » Et c'est possible. Et je pense qu'un certain nombre d'entre nous dans cette salle peuvent dire « Ouais, j'ai été dans cette situation-là, je ne comprenais pas. Je ne comprends pas, c'est quoi le péché ?» Voilà. Donc, s'il te plaît, vu l'enjeu, ne repars pas, en tout cas si tu n'as pas eu l'occasion de poser tes questions. Je vais commencer par le cœur engagé à 100%. Le cœur engagé à 100%, c'est... alors, ne veut pas dire que je suis parfait. Ne veut pas dire que je n'ai pas des chasses gardées, donc je ne suis pas conscient, mais j'ai cette intention, je suis prêt à prier cette prière, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et à vraiment entendre ce que le Seigneur veut me dire.
Et je pense que malheureusement, souvent, quand on prie cette prière, on va être dans ce cœur partagé où, ouais, sonde-moi, ô Dieu, me montre peut-être pas par là-bas, s'il te plaît. J'aimerais pas maintenant, je suis pas prêt. Et là, il n'y a pas de... Enfin, quand le psalmiste prie ça, c'est pas attends demain. C'est pas pour faire joli. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors ce matin, j'aimerais que vraiment on puisse s'arrêter quelques instants et réfléchir à ce dont on dispose aujourd'hui, en tant qu'intendant. Le temps. Et c'est absolument pas complet ce que j'ai. Ces heures de ta vie qui s'écoulent. Probablement, on le dit souvent pour les gens qui créent une entreprise, on ne se rend pas compte, mais la plus grande richesse qu'on ait, c'est le temps. Et on a tendance à se dire, ah, c'est pas grave, j'ai le temps, je vais bosser. Non, c'est la plus grande richesse dont on dispose, c'est le temps. Avec le temps, on peut faire plein de choses. On peut avoir peu de talent, passer beaucoup de temps à faire quelque chose et faire avancer des choses de façon extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Quelle part de tes journées sont gaspillées? Quelle part de mes journées sont gaspillées? À notre disposition, on a nos talents, nos dons, nos compétences. Je discutais avec Samuel la semaine passée et on se disait, tiens, il faut qu'on réfléchisse différemment au projet de bâtiment. J'ai détecté une compétence ou des compétences chez Samuel. On a pensé à toi pour d'autres choses d'ailleurs, parce qu'on s'est dit que tu devais être un sacré négociateur. Donc Xavier doit te parler. Voilà, c'est... ton enthousiasme. Daniel, tu as prié avec un enthousiasme. Cet enthousiasme, comment est-ce qu'on le met à disposition? Alors, on n'a pas tous le même niveau d'enthousiasme. Mais quand on en a, comment on le met à l'œuvre pour le Seigneur? Mes biens matériels, mon argent, ma maison, ma voiture, comment est-ce que tout ça sert le Seigneur? Est-ce que ma maison, je l'ouvre ou pas à recevoir des gens? Non, c'est chez moi. C'est mon lieu à moi, c'est ma chasse gardée. Elisabeth fait partie de ces gens où la voiture est quelque chose d'utile pour tout le monde. Ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes amis, mes relations, qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que tout ça est bon? Et vraiment qu'on puisse se dire, chacun, que tu puisses te dire, est-ce que je fais fructifier tout ça pour le royaume de Dieu? Est-ce que les décisions que je prends ont un impact, moi en tant que serviteur, moi en tant qu'intendant, pour faire fructifier le royaume de Dieu? On est appelé à ça. Est-ce que la façon dont j'investis l'argent dont je dispose est cohérent avec le fait d'investir dans le royaume de Dieu? Et encore une fois, il y a ce terme « profiter ». Et vraiment, je suis convaincu, Dieu nous permet aussi de nous faire plaisir dans ce cadre qu'il a défini. Mais il y a des moments où j'ai le choix. J'ai le choix, par exemple, entre acheter une nouvelle voiture plus grosse, plus belle, plus ceci, plus cela, ou, tiens, j'ai un frère, une sœur qui aurait besoin de 500 euros. Et on n'est pas sur la même échelle. Et avec les 500 euros, je peux changer une vie. Le sel, pour ceux qui... j'ai déjà témoigné de ça, j'ai été interpellé par une jeune qui bossait au McDo, elle était étudiante, 18, 19, 20 ans, qui avait 7 filleuls au sel. Alors souvent, on est super content quand on en a 2 dans une famille. Voilà, c'est de l'argent que j'investis quelque part pour le royaume. Et le Seigneur nous demande de faire preuve de discernement, de lui remettre « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Alors, j'ai vraiment à cœur d'avoir un cœur justement engagé à 100%.
Quand je prie cette prière du psalmiste, je la prie vraiment de tout mon cœur. Mais alors, je peux témoigner que je n'ai pas toujours été au rendez-vous. Mon deuxième boulot, chez Thales, Céline, mon deuxième boulot, je l'ai accepté, mais alors, j'ai rien demandé au Seigneur. Le job, c'était le job en or. Le Big Boss m'a dit, vous ne pouvez pas dire non, de toute façon, il n'y a personne qui a ce job-là à votre âge. Alors j'y suis allé, j'ai bien galéré pendant 2 ans. Et on voit la bonté et la fidélité du Seigneur, et en même temps, son côté vrai. Il n'a pas permis que ce soit facile. J'ai beaucoup appris, et j'ai bien réalisé, Seigneur, la prochaine fois, je te demande. Et il y aurait plein d'autres choses que je pourrais vous raconter, dont je ne suis pas forcément fier, où ça a été ma chasse gardée. Mais je peux aussi témoigner que j'ai eu la joie de faire des pas de foi qui se sont transformés en bénédictions. Certains m'ont déjà entendu raconter cette histoire. Donc j'ai créé mon entreprise il y a presque 15 ans maintenant, et j'étais au bureau à 7h30 le matin. Alors je lisais, je priais la Bible dans le train. J'aime beaucoup, moi, le train. C'est un lieu où moi je suis au calme, je suis dans ma bulle. Puis j'arrivais, je commençais à bosser à 7h30. Ça faisait 2 ans, je pense, que je faisais ça. Et un matin, comme ça, en arrivant au bureau, j'ai prié et j'ai réalisé, j'ai dit, Seigneur, si je continue comme ça, je suis esclave de ce projet. Donc j'étais un intendant. Alors c'était peut-être un temps, je ne saurais même pas vous dire si c'était un temps d'investissement nécessaire. C'est vraiment, j'avais à cœur que ce projet qui avait été validé par le Seigneur très clairement soit un véhicule de bénédiction. Et peut-être qu'il fallait mettre cette énergie, mais peut-être que j'ai cramé 2 ans. Et en tout cas, ce que je peux vous témoigner, c'est que donc j'ai dit, Seigneur, je serai toujours au bureau à 7h30, mais de 7h30 à 8h30, je serai avec toi vraiment dans l'intimité. Et tout a changé. Ça fait penser à Agé, au livre d'Agé. Tout à coup, les choses se sont alignées. Je ne dis pas que ça a été tout facile, et ceux qui me connaissent savent qu'il y a eu plein de moments difficiles dans cette aventure. Mais vraiment, c'est incroyable de voir comment les choses se sont mises en mouvement. Et je crois que je me suis mis en fait dans l'obéissance, en tout cas, à ce moment-là. Donc, je peux témoigner que j'ai eu la joie de faire des pas de foi qui se sont transformés en bénédiction. Et il y a beaucoup de joie durable dans cette démarche. De vraiment dire, Seigneur, je suis prêt à tout lâcher. Il y aura des oppositions, il y aura des critiques. Peut-être qu'il va falloir rompre une relation d'amitié ou une autre relation parce que elle est toxique et elle ne me fait pas du bien et elle ne me permet pas de mettre en œuvre mon rôle d'intendant à 100%. Et on est appelé à mettre en œuvre ce rôle d'intendant de 100%. Donc peut-être qu'il va y avoir des moments difficiles, des choix difficiles, mais il y a beaucoup de joie durable dans cette direction-là. Vraiment, restons dans cette posture et cette attitude. Oui, Xavier, tu peux continuer à faire quelques notes. Qu'on puisse vraiment... encore une fois, vraiment se remettre devant le Seigneur et réfléchir à ces zones de chasse gardée. Et si je peux vous demander vraiment de chacun de fermer les yeux et pour prendre position, si y a un domaine de votre vie sur lequel le Seigneur est en train de vous montrer là qu'il serait temps de lâcher, qu'il est temps de lâcher, pas de conditionnel en fait, de lever la main. Donc, je demande vraiment à tout le monde de garder les yeux fermés. Je vais les ouvrir pour ma part. Et voilà, donc si vous avez quelque chose sur lequel vous dites j'ai envie de lâcher, c'est une façon de prendre position et de dire oui, je veux lâcher. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci.
frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, l'apôtre Paul, qui a tout lâché pour le Seigneur, nous dit, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes ces frères et ces sœurs qui ont levé la main, Seigneur. Et on est nombreux. Et Seigneur, merci d'avoir éclairé. Je sais que tu vas continuer à le faire, Seigneur, parce que c'est une promesse à partir du moment où on veut se présenter comme un sacrifice vivant. Seigneur, permets que cette communauté, cette église, puisse être un lieu, Seigneur, aussi où on puisse justement dire à un frère, à une sœur, j'ai levé la main, j'ai ce sujet que je ne veux pas garder en chasse gardée, et est-ce que tu veux bien prier pour moi ? Est-ce que tu veux bien penser à moi toute la semaine dans tes temps de prière ? Que vraiment on soit ce corps qui ne soit pas juste un ancien, deux anciens, trois anciens, deux, trois responsables qui sont là et qui prient pour les autres, Seigneur, mais que ce soit vraiment le corps qui vive ensemble, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu. Amen.